Ex-hétéro, ex-hétéra, un podcast queer positif. Nous sommes en mai 2024 et je suis en dépression. Je recherche des contenus positifs, quelque chose pour me divertir, m'évader, me redonner foi en l'humanité. Je cherche des séries, des livres audio, des podcasts, mais rien qui ne me plaît assez pour me réjouir. Ah oui, et je suis queer, j'ai 36 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Et je suis aussi handicapée par la fibromyalgie. Depuis plusieurs mois, je m'investis dans une asso LGBTQIA+ de ma région et j'ai eu la chance de prendre la parole quelques minutes sur une radio locale. Et j'ai adoré l'expérience. Vous voyez où je veux en venir. Si ça n'existe pas, c'est que je dois le faire. Après quelques bières avec un copain, je prends ma décision, c'est parti, je lance un podcast. Ici, ma ligne directrice, c'est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, bordel, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Pour les nouveaux et nouvelles, déjà, bienvenue. Alors, queer, ça veut dire, pour moi, hors de la cis-hétéro-normativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. J'ai rencontré mon invité du jour il y a quelques années. Nous sommes passés de animatrice et jeune accueillie à collègue dans l'animation. Quelques temps plus tard, je l'ai recroisé face à face en manif. Mon cœur a fait un gros boum. Quel bonheur de voir devant moi qui cette belle personne est devenue. Après moi, Lisa, Alan, Margot et Mia, je collectionne les A, voici ma nouvelle invitée, Emma. Bonjour. Je suis trop contente de te recevoir, Emma. Moi aussi, ça me fait plaisir. Trop bien. Alors, même si je l'ai dit plein de fois, est-ce que tu veux bien dire toi-même ton prénom et tes pronoms, s'il te plaît? Oui, alors du coup, mon prénom, c'est Emma et pronom elle. Ok. Emma, où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? En ce moment, je me situe en tant que personne trans, en tant que femme trans, bisexuelle, et questionnement sur polyamour. Voilà. Ok, ça me rappelle quelqu'un. Oui. On n'est pas que queer. Comment tu te définirais en tant que personne? Je dirais que je suis une personne très curieuse, investie, chaleureuse, amicale. Ça, c'est vrai. Je suis une personne souriante et qui rigole fort. Je pense que c'est ça. Investie dans mes luttes, même pas que queer. C'est quoi tes luttes? Des luttes anticapitalistes, des luttes décoloniales, écologistes. Ouais. Voilà. Trop bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment occupes-tu tes journées? Alors du coup, dans la vie en ce moment, c'est aléatoire. J'enchaîne entre travail et chômage, des petits jobs un peu alimentaires le temps de quelques mois, puis chômage histoire de partir en vacances. C'est bien ça. Oui, et à la rentrée de septembre, enfin de novembre du coup, je vais entamer un BPGEPS. Trop bien. Voilà. Quelles sont tes passions et comment te ressources-tu? Mes passions, c'est tout ce qui est lecture, la cuisine. Et après, me ressourcer, j'ai deux moyens très opposés en soi. Ça va être soit de me poser chez moi, dans mon canapé, sur mon lit, avec un petit livre, une série, des poèmes, enfin voilà. Soit, à tout l'opposé, de sortir, prendre l'apéro avec des amis, ou sortir en teuf, sortir vraiment faire des grosses soirées. Grosse soirée électro? Ouais. Ouais. Du coup, voilà, c'est un peu vraiment les deux opposés en fonction du mood du moment aussi. Ok. Mais voilà. Tu disais que tu regardais des séries et des poèmes. Est-ce que tu peux me parler de poèmes? Oui. J'ai fini un recueil de poèmes d'Apollinaire là récemment. Ouais. J'adore. Puis les rimes un peu d'un autre siècle, je les trouve assez particulières. Elles n'ont pas le même goût que celles d'actuelles. J'aime bien les deux, mais il y a en fait une forme de nostalgie du coup dans ces rimes-là. C'est très beau. Après, ça reste des poèmes écrits par un homme à une autre époque. Et, des fois, tu lis des poèmes, tu es en mode non, celui-là, je passe. Pas ouf. Voilà. Et juste après, dans une autre ville, j'ai trouvé une librairie queer féministe trop géniale qui avait
un rayon poétesse. Ah, trop bien. Voilà, du coup j'ai acheté un recueil de poèmes ici que j'ai lu, moi je l'ai fini le soir même. Ouais. Et il était assez particulier, c'était pas des poèmes comme on a l'habitude. Il n'y avait pas forcément de rime, c'était écrit en vers, mais c'est pas forcément de rime. Et la poétesse, elle parlait de toute son histoire avec sa mère, qui n'était pas forcément une relation hyper positive, qui était malade en fin de vie, et de son enfance. Et en fait, le recueil vraiment m'a touché de ouf. Ouais. Et ouais, il n'y avait pas cette histoire de rime, mais tu avais une énergie dans les poèmes qui était vraiment forte. Et j'aime bien ce contraste entre les anciens et les nouveaux. Ouais. Est-ce que tu arrives à créer la mélodie de la voix dans ta tête quand tu lis de la poésie ? Je sais pas si je m'exprime clairement, mais en gros, enfin, pour moi, la poésie, c'est de la mélodie pas chantée, comme j'en parlais aussi dans Claire Fégreux, tu vois, c'est vraiment ça, où elle, t'as un rythme de toute façon dans les phrases, et tu arrives à créer ce rythme-là ? Ouais. Bah du coup, avec l'habitude du théâtre, oui. j'ai l'habitude, quand je lis les poèmes, en fait, je les récite dans ma tête. Des fois, vraiment à voix haute aussi. Trop bien, c'est ça que je pensais, ouais. Mais ouais, du coup, oui, carrément, je suis un peu le mouvement. Des fois, même, je reprends une phrase parce qu'en fait, ça me convient pas comment je l'ai lu. Et du coup, je me dis, non, on va recommencer. Trop bien. Et c'est quoi ton expérience en théâtre ? J'ai 7 ans de théâtre. Ah ouais ? J'ai commencé en 4e, j'ai fait jusqu'en 3e. En seconde, j'ai fait, dans la grande ville proche de chez moi, un lycée avec option théâtre. Ok. Donc, avec grande représentation dans une grande salle du coin. Trop bien. Et après, quand je suis revenue par chez moi, je suis allée dans une troupe. Ouais. Même pas une demi-heure de chez moi, donc vraiment c'était à côté. Ok. Enfin, une demi-heure, c'est à côté quand on habite en campagne. Du coup, t'habites en ruralité près de la grande ville, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, forcément, une demi-heure de route pour faire d'un petit bourg à un autre petit bourg. Ok. C'est à côté. Ouais. Puis quand on habite en campagne, on sait qu'on est obligé de faire de la route de toute façon. C'est ça, en plus, il n'y a pas le choix. Est-ce que tu as envie de nous parler de ta série du moment ? Punaise. J'en ai pris 2. En ce moment, je regarde la série Marianne. Ok. Je recommence, qui est une série horreur de sorcellerie, possession, etc. Ok. Qui est super cool. C'est une série française qui a été tournée en Bretagne. Ok. Elle est trop bien. J'avoue que des fois, j'ai un peu du mal à regarder certains épisodes parce que... Ça tire. Ouais, il y a vraiment des moments où ils jouent vraiment sur des choses... l'horreur, le suspense et... Ah, moi, je suis pas du tout horreur. Ouais, Je du coup, peux pas, quoi. Ouais, voilà. Parce que là, du coup, vraiment, ça te tient fort sur certains épisodes. Et sinon, la deuxième série, pareil, que j'avais déjà regardé aussi et que j'ai encore recommencé, c'est Las Chicas del Cable. Oui. Les Demoiselles du téléphone. Oui. Cette série est vraiment incroyable. Oui. Je me souviens, je l'avais regardée en terminale. Ouais. Parce que j'avais une super prof d'espagnol qui Ouais. nous avait fait travailler dessus. Ah, c'est trop bien ça. Voilà. Parce Ça que, donne du trop coup, envie. Alors, je sais pas comment ça marche maintenant, l'école, mais moi, j'étais juste avant la réforme du bac. Ok. Et du coup, en cours de langue, on avait des grands thèmes, mythes et héros, par exemple, ou des choses comme ça. Ok. Et il y avait un thème histoire et grandes figures, ou des choses comme ça. Ouais. Et c'est là où notre prof, elle a fait, on regarde... Trop bien, Las Chicas del Cable. voilà. Trop bien. On a passé un épisode à regarder la bande-annonce et elle nous a vraiment incité à aller la voir et le soir même je la regardais. Alors, on va passer à la question suivante. Pourrais-tu nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle ? Dans mes différents coming in, parce que j'en ai fait beaucoup, C'est cool ça. à chaque fois il y avait un truc de genre, je revoyais tous mes souvenirs et je suis en mode, ah mais punaise, c'est pour ça. Ah c'était ça en fait. Trop bien. Mais ouais, j'en ai vraiment fait pas mal. En soi, je crois que j'ai un parcours de femme trans assez classique, dans le sens c'est celui qu'on vend généralement de personnes qui commencent par faire un coming out gay et puis après qui découvrent que... et voilà. Je sais pas si c'est vraiment... Je pense qu'on est tous et toutes différents. Oui, ouais. Ça bien sûr. Mais c'est peut-être ce qu'on peut dire de stéréotype entre guillemets de la bonne meuf trans quoi. Ouais c'est ça, c'est vraiment ce qu'on nous vend quoi. Ok. Et je sais que j'entre beaucoup dans le truc de ce qu'on nous vend. Et ça m'énerve moi-même des fois.
Mais ouais, bien sûr, par contre, après, ouais, c'est toujours pareil, c'est unique. Et j'ai rencontré plein de personnes trans. Et en fait, tout le monde n'a pas le même parcours. Et Et ça s'est passé quand ton coming in gay? c'était fin du collège. Ok. Voilà, j'ai commencé à découvrir tout le monde queer en fait au collège. Ouais. Et de plus en plus en grandissant. Et c'était vraiment fin collège où j'étais en mode, ah punaise, ça me correspond et Ok. c'est possible. Ouais. Il y avait vraiment le truc de, ah ouais, ça, ok, je peux. Hmm. Et après, il y a eu tout un enchaînement de questions quand après j'ai découvert le mot trans. Ouais. Où là, ça s'est fait peut-être 2-3 ans plus tard, fin seconde début première. Ok. Et là, pour le coup, tout s'est enchaîné très vite. C'est qu'en 1 an, mes potes m'appelaient Emma, et me genraient au féminin, enfin voilà. Oh, ça fait 5 ans qu'on se connaît à peu près. Oui. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit faire 5 ans. Et du coup, je suis, comme je disais en intro, je suis trop contente de te voir aujourd'hui, quoi. Enfin, t'as l'air tellement Ah oui, du heureuse coup, oui. t'as l'air heureuse dans ton genre. Ouais, Je sais pas comment dire, oui, mais bien t'as l'air sûr. heureuse dans ton genre, quoi. Je le vis pleinement, quoi. Ouais, complètement. Il y a une liberté, clairement. Ouais. De ouf. Et donc, aujourd'hui, tu te retrouves dans la bisexualité. Ouais, alors ça, c'est pareil. J'ai fait beaucoup de détours. Ouais. Et ouais, il y a... En fait, en faisant mon coming in trans, j'ai eu un moment où, en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, j'étais pas attirée par les meufs tout ce temps. En fait, c'était de l'intérêt, de la projection, en fait. Ok. Et j'ai eu toute une période où j'étais en mode, mais en fait, j'ai jamais été attirée par une meuf. Et c'est assez récemment, ou il y a peut-être quelques mois, où en fait, j'ai réalisé, j'étais chez une amie, et cette amie est magnifique, vraiment, voilà. Et en fait, j'ai réalisé, je fais, ah mais si, en fait, En fait, je crush sur toi. en fait, j'ai clairement un crush. Et il y avait un truc de, ah punaise, je crois que j'ai pris quelques semaines de comparaison entre, attends, mais quand je crush sur un mec, en fait, c'est pas si éloigné de ce que j'ai là. Donc en fait... T'as échangé peut-être avec elle à ce sujet ou que toute seule ou avec quelqu'un d'autre? Non, que toute seule. Ok, ok. Généralement, je fais mes réflexions seule et puis après, je vais voir les gens en mode, vous savez quoi? Mais du coup, voilà. Et ouais, Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? rien du tout. Ça reste une très bonne amie. Ok. Voilà. Et ton crush s'est calmé? Oui, clairement, ouais. Et puis... Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques-uns de tes coming out positifs ou le plus positif? On a un trio d'amis d'enfance. Et remarque, elles ont toutes les deux réagi à peu près de la même façon, en fait. Donc, je peux parler des deux. Ouais. Où, en fait, quand je leur ai dit que je suis trans, j'avais déjà commencé à faire des coming out depuis un moment, etc. Et en fait, quand je leur ai dit que je suis trans, leur première réaction, ça a été vraiment de dire « Ok. Et du coup, on t'appelle comment? Genre comment? Voilà. Fin de l'histoire. » Et c'est ouf parce que c'est deux meufs super que j'ai rencontrées quand j'étais à la maternelle. Ouais. Donc c'est vraiment des amis de longue date et ça fait du bien parce que t'as toutes les réflexions nulles de ouais mais je te connais depuis longtemps donc c'est compliqué, etc. En fait pas du tout. Bah oui, bien sûr. Vraiment pas. Et là mes deux meilleures amies vraiment elles l'ont prouvé mais largement. Ouais. Genre je leur ai fait le coming out, le lendemain elles m'appelaient Emma. Hein. Ouais. Ah, j'en ai marre de cet argument-là. Ah ouais non mais oui. Hein. J'en peux plus. J'ai une anecdote là-dessus quand même. Ouais. Une de mes meilleures amies du coup qui était en couple avec un gars de notre groupe d'amis de lycée. Ok. Et en rentrant à la fac, ils finissent par se séparer. Et elle a un nouveau copain. Et il y a une soirée avec les anciens amis du lycée, dont son ex, et son nouveau copain. Ok. Et son ex-petite amie, lui, surfait sur cette vague justement de je te connais depuis trop longtemps, etc. Ouais, donc je peux pas te genrer correctement. Ouais, je peux pas c'est ça. t'appeler Emma. Ouais, Et il m'a vraiment rencontré 1 an avant que je fasse mes coming out. Donc vraiment, il y avait juste aucun effort. Ouais. Et du coup, il commençait vraiment à débattre là-dessus. Soirée, on était un peu alcoolisés, etc. Et j'avais pas envie, j'avais la flemme de débattre. Et en fait, c'est le nouveau petit ami de ma meilleure amie qui l'a recalé, qui lui a dit, bah en fait non,
Juste non, c'est Emma, point, arrête. C'est pas un débat en fait. Mais ouais, c'est tout. Ouais. Et j'étais trop contente. Et ce jour-là, parce que du coup, avec mes meilleures amies, avec celle-ci particulièrement, on a l'habitude de se dire est-ce que mon copain ou ma copine, c'est une bonne personne? Est-ce que tu valides? Ok. Et de ouf. Ouais, Et, normal. et je crois que c'était la première fois que je le rencontrais. Et ouais, le lendemain, après la soirée, on habitait côte à côte, je crois, elle est venue me voir, elle a fait, moi du coup... Et je fais, mais il est génial. Mais je survalide. Mais je l'adore, regarde-le. Il est incroyable. Bah oui. Du coup, voilà. Ah, trop bien. Et punaise, j'ai une autre anecdote de ce style aussi. Mais l'autre ex, là, on le dégage. Hein. Ah ouais, non, mais l'autre, de toute Vraiment, façon, plus amis, on le voit plus du tout. C'était même pas aucun effort, c'était presque méchant exprès, ouais, quoi. mais C'est ouais, horrible. c'est ça. C'était vraiment... Ouais, c'était volontaire. Hein. Ouais. Ouais, non, vraiment pas. Vas-y, l'autre anecdote. L'autre anecdote, c'est que au tout début de mes réflexions, j'en parlais beaucoup à certains amis parce que c'était des amis que j'avais rencontrés qui étaient ouvertement queer au lycée. Du coup, je me sentais à l'aise. Et j'avais fait début de coming out en disant est-ce que vous pouvez essayer de... Mais c'est ok si vous vous trompez, c'est ok si vous me donnez, enfin, etc. Et cet ami-là, du coup, avait intégré le fait que faut essayer, c'est ok si je me trompe, etc. On va en manif pour le climat dans la grande ville, à côté de chez nous. J'ai un ancien ami, plein de guillemets, ouais, qui nous rejoint à la fin. Et du coup, je fais un gros câlin, etc. Et lui, il m'appelait Emma, il me genre féminin directement, etc. Trop adorable. Une de mes amies, justement, elle sort mon dead name parce que j'avais dit c'est ok, etc. Et elle se fait mais rembarrer presque violemment par mon amie. Qui était en mode bah non, qu'est-ce que tu fais? C'est Emma? Arrête. Oh, ça va pas? Et vraiment. Et on en rigole maintenant avec cette amie de punaise. Oui, c'était un peu... oui. Mais ouais, c'était... Ouais, les bons alliés. Ouais, de ouf. C'est vraiment les gens cool, quoi. Pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive? Comment cette personne te rend heureuse? Je pense que je vais parler d'une amie que j'ai rencontrée il y a quelques années, en fait. Ok. Il y a genre... ouais, 2-3 ans. Je l'avais rencontrée à la fac par le biais d'amis. Et j'ai rencontré sa famille parce que elle vient pas de notre ville où on s'est rencontrés. Ok. Et elle m'avait trouvé un job d'été dans sa ville. Ok. Et du coup, j'y vivais avec elle chez sa mère. Ok. On vivait toutes les trois. Ok. Et par la même occasion, j'ai rencontré aussi ses grands-parents, ses sœurs, enfin voilà. Et cette amie, elle a très peu de tact dans la vie. Ok. C'est très difficile pour certaines personnes. Moi, je l'adore pour ça. Plein de fois, sa mère ou ses grands-parents peuvent avoir des réflexions ou des gestes un peu mal placés, pas acceptables, quoi. Ouais. Et à chaque fois, c'est elle qui arrive, qui fait bah non. Qu'est-ce que tu fais? Et vraiment, elle regarde sa mère, elle fait bah non, maman. Tu fais pas ça? Cache patate. Ouais. Et vraiment, et ça arrivait plein de fois aussi, parce qu'on a du coup un autre ami trans en commun, où sa mère, par exemple, dit son dead name parce que parle de cette personne au passé et décide que, enfin voilà. Ouais. Et, qu'on ne fait pas. Ouais. Et à chaque fois, sa fille, elle la regarde, elle fait je t'ai déjà dit non. Tu ne dis pas son dead name. Ouais. Et ouais, ça, c'est juste les petites actions du quotidien comme ça où vraiment... Parler de cette personne. Oui, voilà, qui reprend tout le monde, qui m'a fait rencontrer du coup des amis à elle. Et dans notre groupe d'amis, c'est des personnes pas du tout queer pour le coup. Ok. C'est vraiment que des vraiment genre 6-7. Et donc son amoureux à elle, il est adorable, il est super. Et c'est même plus compréhensif à ce niveau-là. Enfin, on a l'habitude de dire que c'est une forêt. C'est tellement un green flag, c'est une forêt cet homme. C'est une forêt. Ouais. C'est tellement un green flag Ah que c'est une forêt. J'ai jamais entendu ça. Oh là, c'est là, je sens que je suis vieille. C'est une forêt. Je sais, mais en fait, je sais pas. Il y a que avec elle qu'on dit ça. Ah, mais c'est trop beau comme Mais expression. ouais, Trop de j'adore. green flag, c'est une forêt. C'est vraiment, au bout d'un moment, on se rend, on fait non, mais là. Abusé. Trop bien, j'adore. Et il y a un autre ami de ce groupe qui. En fait, il est pas méchant. Mais il est de nature ultra curieuse. Ok. Et des fois, bah, c'est pas acceptable ces questions. Et j'ai eu l'habitude de lui dire que
en fait, genre, tu poses pas ces questions aux gens. Non. Tu les poses à Wikitrans. C'est ça. Et à la limite, des fois, selon nos états dans la soirée, j'adore faire des débats avec lui. Et s'il faut lui expliquer quelques trucs au passage, ça me dérange pas forcément parce que c'est un ami. Ok. Vraiment d'un groupe proche. Ok. Et mais je lui dis, par contre, jamais tu poses ces questions à d'autres gens. Ouais. Et des fois, c'est justement mon ami, ancienne collègue, qui lui répond Ouais. et qui lui explique les trucs. Et des fois, enfin, j'étais pas là à ce moment-là. Et j'ai une relation avec un homme cis hétéro actuellement. Ouais. Et j'étais pas à cette soirée où d'un coup, on le reconnaît pour ces éclairs de génie de temps en temps, où dans son cerveau, d'un coup, il fait oh, mais attends. Et ils étaient en soirée. Et là, d'un coup, il a regardé tout le monde. Il a fait non, mais attends. Mais Emma et son gars. Et là, d'un coup, de ce que mon amie m'a raconté, elle l'a regardé, elle a fait non, 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 non. Je veux pas savoir moi-même ce qui se passe dans leur lit. Mais c'est pas possible. Oh. Et en fait, je le connais et je vois très bien cette étincelle dans les yeux. Oh non. De la pensée qui est passée en mode comment ça se passe. Et je vois aussi vite l'étincelle dans l'œil de mon ami en face, de la réaction de non. Tu dis rien. Ne demande pas, non, ne dis rien. Je veux pas savoir, je veux pas y penser, je veux pas l'image. C'est clair, c'est clair. Ah non, c'est pas du tout ok. Ah ouais, vraiment pas. Et du coup, il a jamais posé cette question ou quoi que ce soit. Ouais. Et vraiment, enfin voilà, c'est vraiment une amie qui fait l'éducation sur les transidentités à mes potes, à ma place, entre guillemets. Ouais, mais ça c'est super parce que Ouais. justement, cette question de la pédagogie, c'est hyper intéressant dans les queer identités en général, tu vois. C'est fatigant. On vit déjà des trucs fatigants et il faut en plus former les gens. C'est ça. Et en fait, je pense que déjà d'être présent, d'être présente sur des soirées et tout ça, bah, c'est déjà faire de la pédagogie. Et en plus, on doit expliquer plein de trucs. C'est vraiment fatigant. De ouf. On va essayer de faire de la pédagogie de façon positive et d'enseigner des choses de façon positive. Mais sinon, s'il vous plaît, allez vous éduquer par vous-même, en fait. Parce que posez pas des questions de merde, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas comme si on manquait d'outils, quoi. Non, c'est clair. Vraiment, il y a ce Enfin, qu'il faut. C'est ça. Et puis même, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on en avait déjà des outils, Ah, mais en bien fait. sûr. Tu vois, je repense à ça. Mais on a encore plus d'outils aujourd'hui. Donc non, c'est pas aux personnes concernées de vous former et je pense qu'on dit pas ça parce qu'on est entre soi, tu vois, parce qu'on peut aussi dire que bah voilà, on est des personnes concernées, donc on est entre soi dans nos cercles respectifs, on sait de quoi on parle, tout le monde sait de quoi on parle. Non, on a plein d'amis j'ai oublié même comment ça se passe, cisgenres. J'étais habituée à dire 6-7 que cisgenres et hétérosexuels. Non, bah non, on n'est pas que entre nous, quoi. Ah non, clairement pas. Enfin, Ouais. on est vraiment ouvert. Enfin, Bah bien sûr, entre les amis qu'on a, les personnes qu'on croise au travail. Enfin, bien sûr, tout le temps, forcément. tout le temps. Et c'est tout le temps de la pédagogie. Et c'est pas que avec la boulangère ou avec ses potes, c'est tout le temps, partout. Oui. C'est ça qui est fatigant. Une personne apprend que t'es queer et d'un coup, tu deviens sa référence et il va falloir qu'elle t'apprenne des choses. Enfin, Ouais. Non. Ouais, c'est ça. J'ai le livre de Lexi. Oui, chez moi. il est là, il est dédicacé. Punaise, moi, j'ai pas pu le faire dédicacer parce que justement, je l'avais prêté à ce moment-là à une amie. Mmh. Et j'ai pris l'habitude de dire, vas-y, en fait, j'ai des livres queer. Me pose pas de questions. Je te Ouais. prête ça, tu te débrouilles, quoi. Très bien. T'auras Ouais. un livre. Ouais. Dans ce livre-là, t'as plein de références pour chercher après. Mmh. Débrouille-toi. T'es grande, t'es grand. Tu fais ta vie. C'est ça. Ah ouais, non, Lexi et Morgane Noam, on a Oui. eu la chance de les rencontrer. Et du coup, je suis allée les voir, j'étais vraiment une fangirl en mode je vais pas pleurer, mais je t'aime trop. Ah, mais je comprends. Ouais, c'était hyper émouvant, hyper touchant de les rencontrer ensemble. Et puis, ouais, les deux personnes étaient là devant nous, et puis on était en famille, tu vois, avec notre fille et tout. C'était hyper riche, et on a eu le temps de discuter, tu vois. Et puis, bah, je leur ai parlé du podcast, et Morgane Noam a validé le titre en mode ah ouais, non, mais c'est le meilleur titre, c'est bon. Je suis hyper fière. Ah, mais c'est trop bien. Le nom de notre association locale, pareil, qui a été validé par Morgane Noam, donc on l'adore aussi. J'étais allée les voir aussi. Alors, bon, le livre de Morgane, je voulais l'acheter là-bas. Il y était plus quand je suis arrivée. Ah ouais. Donc, je l'ai acheté après, pas pu faire dédicacer. Ouais. Le livre de Lexi, je l'avais pas dans les mains parce que j'ai appris après l'avoir prêté. Enfin, Mm. voilà. Mais j'ai adoré leur parler. Et
Et vraiment, Alexis elle m'a touché en plein cœur. Ouais. J'ai eu vraiment... En fait, je crois que je me suis juste contenté de lui donner plein d'amour. Ouais. Et tous mes remerciements pour tout ce qu'elle m'a fait vivre Ouais. de loin, quoi. Et On a vraiment de la chance d'avoir des représentations de ouf. telles que ces 2 personnes. Ouais. Et ouais, ce que je disais à Alexis, c'est que c'est une des premières représentations queer meuf que j'ai. Et que c'est une de mes 2 idoles queer meuf avec Claude Emmanuel. Et voilà. Est-ce que on peut lui faire un gros bisou à Alexis? Mais bien sûr, un giga bisou Alexis, évidemment. Ouais, et j'ai écouté beaucoup de contenu qu'elle a pu produire et puis auquel elle a pu participer. Et elle disait, je crois, chez Paint, chez Contre Nature, hein, que elle n'avait pas le statut de modèle ou de représentation, ou elle ne se sentait pas d'être... ouais, elle se sentait pas d'être... comment dire, une icône, justement. Et bah si, en fait, c'est une putain d'icône. Mais de ouf. C'est vraiment tout C'est ce qu'elle putain fait, d'icône. c'est évidemment une icône, ouais, carrément. Ouais. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive? Bah, j'ai une histoire quand j'étais animatrice, toujours au même endroit. Ok. Comme quoi, vraiment, il y avait les 2 opposés à cet endroit. Et c'est là où on a travaillé ensemble. Ouais, c'est ça. Mais t'as continué de travailler là-bas après moi. Ouais, c'est ça. Je Ok. suis retournée après et du coup, on n'était plus ensemble à ce moment-là. À aucun moment, à ce travail, je travaillais avec des enfants et à aucun moment j'avais envie de cacher le fait que je sois trans. Donc vraiment, c'était limite des fois un sujet prédominant avec les enfants. Ok. Principalement avec les CM1, CM2. Ouais. Parce que bah, ils ont toutes les cours aussi sur la puberté, etc. à ce moment-là. Ok. Et du coup, ils se posent là les questions. Et en fait, les enfants, c'est les seuls avec qui, vas-y, je te fais toute la pédagogie du monde. Tu dis, mais ce que tu veux, en fait. Ouais, vas-y. Les enfants, vraiment, genre, tu dis un truc déplacé, je m'en fiche. Je vais te le dire que c'est déplacé, je vais te dire qu'il faut pas le dire. Ouais. Mais, en fait, j'encaisserai tout ce que tu peux me dire là. Vraiment, voilà. Et en fait, alors je sais qu'il y a un truc qui est pas forcément hyper ok de ça, mais j'ai une enfant qui à un moment m'a surnommé Métamorphe. Oh. Et en fait, je lui ai fait toute une explication. En fait, non, tu fais pas ça, tu dis pas ça, etc. Et en fait, avec le recul, je me dis, il y avait un truc mignon. Parce que dans notre relation avec cet enfant. Ouais. Voilà, c'est pas une enfant qui est arrivée comme ça, qui fait Métamorphe. Ouais, non, vraiment, c'est vraiment. Oui. En fait, c'est parce que je lui ai expliqué, etc. On était déjà proches avec cet enfant, on avait vraiment une très bonne entente. Ouais. Et en fait, quand j'expliquais, pour elle, c'était vraiment le truc de. En fait, tu t'es métamorphosé, quoi. Ouais. Elle l'a pas lancé comme une insulte. Non, vraiment pas. Pour elle, c'était vraiment punaise, c'est ça en fait. Donc, voilà. Ouais. Et l'histoire que je voulais raconter à la base, c'était. Je vivais des moments pas forcément ouf dans ma vie, au moment où je travaillais là-bas déjà de base. Ok. Et malheureusement, bah, des fois, quand tu arrives au travail, tu n'arrives pas forcément à cacher les choses, etc. Bien sûr. Quand bien même tu fais du mieux que tu peux et que tu dis, vas-y, je travaille avec des enfants, faut que j'essaie de faire gaffe. Ouais. Et j'ai une enfant qui l'avait senti. Et en fait, tu sentais, elle comprenait pas pourquoi j'avais pas forcément très bien, etc. Et on était dans la cour, sur le temps du midi, et on part, etc. Et à un moment, elle me regarde, et elle fait, tu sais, Emma, t'es une femme. Et vraiment, elle était hyper sérieuse, toute douce, c'était en mode, tu sais, genre, t'es une femme. Et je t'en oui. Et attends, non, mais voilà. Et genre, ok. Je viens de le comprendre moi-même dans ma tête, alors j'ai besoin de le dire haute voix. C'est ça. Ok. Et tu sais, il y avait un truc aussi de genre de réassurance envers moi-même. Ouais. De elle qui me disait, mais oui. Ouais. Genre, je sais pas s'il faut, mais je valide. Tu vois, je valide l'idée, genre vraiment. Trop Accepte, chaton. vraiment. Et c'était trop beau. Et il y a une autre anecdote avec ce travail-là. Ouais. J'ai fait un travail saisonnier de fin de périscolaire, puis vacances d'été, enfin voilà. Ok. Et à la fin des vacances d'été, pour plein de raisons diverses et variées, j'ai refusé de retourner travailler là-bas. Ouais. Et c'est du coup l'ami avec qui je suis restée très proche après, qui, en fait, les parents d'élèves, ils comprenaient pas pourquoi. Ils savaient pas pourquoi. Parce qu'en fait, je m'entendais super bien avec l'équipe.
je travaillais très bien avec l'équipe, et les enfants m'adoraient. Ouais. Et les parents, ils se demandaient pourquoi. Ouais. Et du coup, ils demandaient de mes nouvelles aux collègues, etc. Et en fait, un jour, mon ami, c'est le mot plus dont je parlais tout à l'heure, Ouais. mon ami, elle me raconte qu'en fait, à un moment donné, ils étaient prêts à faire une pétition parce qu'ils étaient persuadés qu'en fait, c'est eux qui avaient refusé de me réembaucher Quoi? parce que je suis trans. What? Et ils étaient vraiment à fond. Non, mais en fait, genre, si c'est juste transphobe, nous, on fait une pétition. Hein. C'est trop mignon. Et c'est vraiment, j'ai appris ça, je me dis, waouh, c'est adorable. Mais oui. Mais ouais, vraiment, les parents d'élèves, quand j'apprends ça, j'étais vraiment trop touchée. As-tu un message positif à faire passer? En fait, c'est très bateau, hein, mais tout finit par aller. Genre, vraiment, aussi compliqué que ça soit pendant des périodes, etc., ça finit par aller. Voilà. Ça va s'arranger. C'est ça. J'adore. Bah ouais, c'est ça qu'on veut, ouais. Ouais, j'ai besoin d'entendre ça. Ça va s'arranger. Merci, carrément. Est-ce que tu as des ressources, des livres, vidéos, podcasts, Insta, queer positifs à nous recommander? Une autre personne, Laurier the Fox. Oui, toujours. Oui, on peut parler de Laurier pendant longtemps si tu veux. Ah, mais de ouf. There he is. Ah, mais J'ai deux, on enregistre dans mon salon et j'ai 2 illustrations de Laurier, entre autres, dans mon salon. Des badges, plein de trucs de Laurier. J'ai ces badges trans sur mon sac. Ouais. Voilà, je suis trop contente et j'ai découvert cette personne il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et dans la foulée, j'ai acheté ses livres, enfin certains de ses livres. Et Je m'appelle Julie. Ouais. C'est ça. Alors ils sont tous incroyables. Oui. Tous ces livres sont incroyables. Mais c'est vraiment le Je m'appelle Julie. J'ai vu ça, j'ai fait, je le prends et je le lis mais directement. Il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas de... Juste, ça raconte la vie d'une enfant. Ouais. Enfin, et il s'avère qu'elle soit trans. C'est tout. C'est ça. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'on veut. Enfin, moi, c'est ça que je cherche aussi beaucoup pour les enfants, pour tous les contenus culturels aussi. C'est que il y a des personnages queer, mais c'est pas le sujet du livre, en fait. Vas-y, balance. C'est pareil, la Casa des Papel. Mais oui. T'as des persos queer à chaque saison de ouf. Oui. Et c'est pas le sujet. Ils sont là, ils font leur vie, et puis... Ouais. Et on connaît on apprend plus ou moins leur histoire, etc. Ouais. C'est pas le sujet qu'ils soient queer, il y a d'autres choses à raconter autour. Carrément. As-tu un ou une prochaine invitée à me recommander? Je pense à 2 personnes, mais il faut que je leur demande avant parce que je sais pas si elles sont ok pour que je les cite. Mais du coup, il y a une personne qui est pan et polia. Ok. Et une autre personne qui est queer et racisée. Bah, j'aimerais bien les rencontrer si ces personnes sont d'accord de venir. Ouf. Ce serait trop bien. Et ma dernière question, c'est ma copine Margot, que vous avez déjà entendue, qui m'a demandé de le rajouter, et je la remercie encore une fois. Est-ce que tu as envie de dire merci à un inconnu ou une inconnue? En fait, j'ai envie de dire merci à plein d'inconnus. Ouais. J'ai travaillé pendant un temps en tant que caissière. Ouais. Et première fois que je travaille en tant que caissière, début de mes prises d'hormones. Donc, physique vachement androgyne. Ok. Et style pas du tout classique. J'avais les cheveux rasés, j'avais des fleurs de coloré dans les cheveux, j'avais plein de bijoux et tout. Et à ce moment-là, quand je travaillais caissière là-bas, j'ai eu plein de clients qui passaient à ma caisse. Et ça me faisait du bien parce que c'était des moments difficiles de ma vie à ce moment-là, vraiment. Ouais. Et en fait, il y avait plein de clients et de clientes qui passaient à ma caisse et qui repassaient à ma caisse et qui étaient toujours en mode, mais en fait, vous êtes incroyable. Et qui étaient juste, vous êtes super stylé, mais restez comme ça, arrêtez, enfin, continuez, vraiment, genre, changez pas. Ouais. Et vraiment, juste ça me fait trop du bien. Des compliments gratuits. Ouais, c'est ça. Pareil, quand j'ai retravaillé en caisse, style un peu plus classique, mais pareil, des clients qui venaient me voir, qui passaient à ma caisse. Et alors, le nombre d'inconnus en Pride à remercier, c'est phénoménal. La Pride, c'est vraiment... Tu t'arrêtes tous les 2 mètres. Soit tu reçois un compliment, soit tu donnes un compliment. Oui. Et c'est tellement génial. Cet échange d'amour, il est incroyable. Moi, ça m'a fait tellement du bien à l'ego. Mais de ouf. Ouais. Ça te booste. C'est trop bien.
Ouais, c'était trop bien. Genre, oh, t'es belle, t'es beau, ta pancarte, t'es trop bien, trop stylé ton maquillage, trop stylé ta tenue. Ouf, t'es toujours qui te regarde, t'es une personne incroyable, c'est trop bien, tu gères. Ouais. Wow. Bonne marche. Ouais, de ouf, c'est trop bien. Ça m'avait trop manqué, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de marche, j'en ai fait une il y a pas longtemps, et c'était vraiment trop bien, quoi. Ouais. Là, t'en as enchaîné 2, toi, c'est cool. Oui, du coup, ouais. C'est trop bien. Ça fait tellement du bien. Merci énormément, Emma. Merci à toi. C'était hyper riche. Je suis trop contente qu'on ait pu déjà se recroiser sur cette manif. De ouf, c'était un hasard de dingue. Ouais, et en plus avec notre ami commun, ancien chef, donc c'est super drôle. C'était trop fou. Ouais, c'était trop bien. Et puis à bientôt en manif ou à la maison. Carrément, ouais. Trop bien. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Bonne nouvelle, je suis enfin sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur etc. Je vous y partage les nouveaux podcasts et les recommandations. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. Une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Si Insta c'est pas trop votre truc, vous pouvez également m'envoyer toutes vos questions sur mon email en description podcast.etc@gmail.com. À bientôt j'espère.